Valentine Gardienet est une artiste dessinatrice, mais qui déploie ses œuvres dans des installations de grande ampleur, des environnements immersifs. Et on a été séduit par son univers qui est à la fois puissant, généreux et singulier. Pour soutenir les talents émergents, les magasins généraux invitent chaque année une ou un jeune artiste à prendre possession de l'intégralité du lieu et de sa programmation. L'exposition résidence s'intitule It Takes a Village, qui fait référence à l'expression It takes a village to raise a child, qui signifie qu'il faut tout un village pour élever un enfant et par extension pour grandir, apprendre, entreprendre. Donc c'est vraiment l'idée qu'on ne va pas forcément faire les choses seul dans la vie, mais qu'on a besoin d'être entouré, qu'on a besoin de ses proches, de ses amis, d'une communauté. L'utilisation de cette expression fait aussi référence au fait que c'est une exposition qui explore le passage de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, donc toutes ces portes que l'on traverse dans la vie. Pour cette exposition, j'avais déjà un panel de pièces réalisées et j'ai pu me focus sur la construction de 5 installations nouvelles. Il y a plusieurs personnages qui habitent ici et c'est des personnages qui font écho à des archétypes qui ont été écrits par des écrivaines que j'aime bien comme Marcia Brunier, Salomé Lahoche ou encore Starhawk et qui ont écrit des personnages et des figures très fortes, soit de femmes, soit de personnages qu'on retrouve dans des collectifs ou dans notre société. Moi, ça me permet de questionner des idéaux politiques ou des figures médiatiques qu'on peut connaître, qu'on peut reconnaître dans la société ou qu'on peut aussi incarner. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, c'est le fait de faire des installations qui soient immersives, dans lesquelles on peut vraiment rentrer, avec des installations sur lesquelles on peut s'identifier aussi, reconnaître certains personnages ou pas. Valentine Gardienet a conçu des poupées géantes qui sont un petit peu comme les habitantes et habitants de ce village imaginaire. Et pour ces poupées, en fait, elle s'est inspirée de toute la symbolique des fêtes populaires et des constructions de marionnettes géantes qu'on peut voir dans ces fêtes-là. Elle a conçu aussi ces poupées en animatronique, donc c'est-à-dire que ce sont des poupées vivantes, en tout cas qui prennent vie. On peut voir leurs yeux bouger ou leur ventre respirer. Derrière moi se trouve une troupe de théâtre qui habite ce village, donc qui est composé de personnages en carton-pâte, en bois, en plâtre. Donc c'est des matériaux de confection que l'on retrouve souvent pour créer des personnages dans le cadre de carnaval. Et elle représente des personnages qu'elle invente, qui font penser à des personnages de dessins animés, notamment des années 90-2000. Mais le principe, c'est que si ces figures peuvent, par leurs attributs, nous faire penser à des personnages qu'on a pu déjà voir, ce sont des personnages inventés. Le lit, c'est la figure centrale de l'exposition. Elle fait 8 mètres de long et 4 mètres de large et c'est une installation sur laquelle on peut monter à 15 personnes. Cette installation, elle permet aussi d'écouter une pièce sonore co-réalisée avec Clément Berthoud. Cette création sonore, elle raconte l'histoire d'une personne entre ses 13 et ses 30 ans et compressée en 4 saisons. Donc on peut aussi reconnaître des bruitages de pluie ou de moments comme ça, de solitude où elle se retrouve dans son lit. Le lit, il est au centre de l'exposition comme un appel à se demander quels sont les éléments qui sont issus de fantasmes ou du réel. Je travaille beaucoup en groupe aussi, j'embauche des personnes pour travailler avec moi et du coup ça me permet de réaliser des installations de grande ampleur et c'est important parce qu'il y a aussi une certaine joie dans la façon de fabriquer toute cette installation et j'espère aussi provoquer un peu des moments joyeux ou juste qu'on soit heureux de se retrouver face à certaines pièces. Valentine a créé une installation qui s'appelle Le Moulin et la Veilleuse qui porte dans son titre à la fois une double notion. Donc le moulin, c'est vraiment cette idée de l'espace de sociabilité, de l'espace de rencontre qui va se situer à l'entrée d'un village, qui est aussi un lieu de travail, donc l'endroit vraiment où l'individu va vivre en collectif. Et à l'inverse, la veilleuse évoque plutôt la notion de solitude ou de moments où l'on a besoin de se retrouver un petit peu seul face à soi-même. Dans cette expo, il y a plusieurs pièces qui ont été réalisées spécifiquement pour le lieu, comme les poupées, une partie de la troupe de théâtre, le lit en métal et aussi la maison qui est derrière nous, qui est une des pièces sur lesquelles je travaille depuis 2 ans, avec une structure en métal et des murs qui sont des dessins sur panneaux de bois. C'est avant tout un hommage au dessin, dans tout ce qu'il a de plus complexe et fragile en tant que médium. Toutes les personnes qui sont représentées sur ces dessins sont des personnes que je connais, que j'ai rencontrées ou qui ont traversé ma vie. Et j'ai vraiment manipulé les dessins en les déformant. Donc le principe de l'exposition résidence, c'est qu'au-delà de confier l'intégralité de l'espace à une ou un artiste, c'est aussi de lui confier les rênes de la programmation. C'est ce qu'on a fait avec Valentine, qui a programmé
une nocturne avec une série de 3 concerts. Et enfin, on clôturera l'exposition avec une nuit au magasin sur le thème de la fête. Une équipe de médiation se tient disponible pour le public, pour l'accompagner dans l'exploration de l'exposition et puis pour proposer des ateliers de création, donc à la fois d'éveil artistique à partir de 3 ans et des ateliers à réaliser en famille à partir de 6 ans où les enfants pourront repartir avec un compagnon de poche imaginaire conçu au sein de l'exposition et en lien avec le travail de Valentine Gardine.